comment faire une tête de manga? Du coup, vous avez été énormément à me poser cette question. Du coup, je vais tout de suite y répondre aujourd'hui. Donc, on commence par faire un cercle. Ensuite, on va faire un axe qui va couper en deux la tête. Et puis, sur le bas de notre axe, là où on a envie, on va pouvoir venir poser comme un petit repère, ouais, voilà, qui va couper l'axe qu'on vient de faire. Ensuite, on va relier la partie du bas avec le cercle. N'hésitez pas à mettre pause si ça va beaucoup trop vite pour vous. Maintenant qu'on a fait ça, on peut gommer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant qu'on a notre base, on va pouvoir venir faire nos traits de construction. Du coup, on place les traits où on a envie de placer tous nos membres. Donc là, je place le trait de la bouche, le trait du nez et le trait des yeux. Donc, c'est pas très écarté, c'est normal qu'il y ait encore une grosse partie en hauteur. C'est pour faire tous les détails et les cheveux. Parce que dans les mangas, il y a souvent beaucoup de volume au niveau des cheveux. Donc, on va venir faire notre bouche. Donc, moi, je vais faire un petit truc assez simple. On peut venir rajouter un petit trait en bas pour donner du volume. Ensuite, pour le nez, on va juste faire deux petits arcs de cercle. Comme ceci, voilà. Et pour donner du volume à votre nez, vous pouvez faire un petit truc comme ça sur le côté. Donc pour les yeux, moi je fais très souvent comme ça. Je pars d'un côté et je fais un arc de cercle qui va descendre vers le nez. N'hésitez pas à gommer autant de fois que vous avez envie, parce que comme ça, votre résultat, il sera vraiment comme vous voulez. Et surtout, n'appuyez pas trop sur votre crayon. Donc, on fait les yeux des deux côtés. Donc, du deuxième côté, on peut venir le coller à l'œil. Ça va donner un effet de profondeur. Comme ça. Et maintenant, on va faire les deux pupilles. On place les yeux à l'intérieur. On peut faire les sourcils comme on a envie. Moi, je vais les faire un petit peu comme ça. Voilà. Faites-les pas trop épais parce que après, ça peut gâcher un peu. Donc, hop, on fait des deux côtés. Ensuite, pour les oreilles, on va venir placer vers le trait du nez et jusqu'au trait des yeux. Donc, on commence en faisant un petit arc de cercle qui part vers le bas et ensuite un arrondi. On a notre première oreille et on répète de l'autre côté. Donc voilà, pour l'instant, on a déjà ça. Et d'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à dessiner beaucoup. Ça sert à rien de dessiner longtemps pendant par exemple une journée et après ne plus dessiner de la semaine. Parce que comme ça vous incite à dessiner régulièrement et c'est comme ça que vous vous améliorerez. Du coup, moi, sur ce dessin, j'ai décidé de faire Naruto. Donc voilà, comme ça. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir venir placer le cou, donc un petit peu en dessous du trait de la bouche. Comme ça, on va venir faire un arc de cercle, mais pas non plus trop courbé. Donc voilà, comme ça, des deux côtés. Moi, comme je fais mon personnage de Naruto, et ben, je vais pouvoir faire ces petites moustaches. On va pouvoir faire le bandeau. Et là, par exemple, je fais le bandeau en entier. Et je vais pas m'arrêter parce que je sais qu'après, il va y avoir les cheveux ou quoi. D'abord, je fais le bandeau et ensuite, je viens placer les cheveux. Même si ça fait par-dessus, c'est pas un problème. On n'hésite pas à mettre un peu de relief dans les cheveux. Voilà, comme ça. Quitte à faire un peu des trucs dans tous les sens, ce sera toujours plus joli. Et ensuite, on vient faire les derniers petits détails. Maintenant qu'on a fait le croquis, on peut passer un petit coup de line. Et voilà, maintenant, vous savez comment faire une tête de manga.